Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG. 3 moyens pour réagir à nos sujets. GG au 837 657 39 13 13 ou vous allez sur la toile www.espacefmguinée.info ou vous allez directement sur Twitter #espacegg. Derrière, vos réactions vont être relayées sur cette antenne et vont défiler le soir à la télévision. Au menu, ce rapport de Amnesty International, au moins 18 personnes tuées en Guinée depuis janvier dans le contexte des manifestations, dont 3 par arme à feu au cours des 2 dernières semaines. L'organisation indexe une unité d'élite de l'armée qui aurait été vue filmée sur les théâtres d'une manifestation. À ces tueries enregistrées lors des manifestations dans notre pays, il faut ajouter l'attaque qui a visé le véhicule de commandement du chef de file de l'opposition guinéenne le mardi 23 octobre ici à Conakry. L'opinion reste dans l'expectative. Les conclusions de l'enquête confiée au procureur Sidi Suleiman Ndiaye se faisant toujours attendre. Quel regard peut-on porter sur cette situation? Les droits humains et les libertés publiques sont-ils plus que jamais en danger dans notre pays? On pose toutes ces questions à notre invité qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission, M. Mamadi Kaba, ancien président de l'INIDH, l'Institution nationale des droits humains. Il est notre invité en ce vendredi. Pour votre information, merci de nous rejoindre. Bassikou, bonjour. Abakar, bonjour à tous. Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Abakar. Bonjour Antoine. Bonjour Abakar, bonjour. Bien, une équipe un peu démembrée ce matin. Mohamed Mara, donc, qui est papa à nouveau, donc nous lui adressons nos félicitations ici. Et Maf, donc, qui n'a pas pu nous rejoindre ici ce matin. Avant de continuer, Abakar, ce serait important de revenir sur la fête de l'armée hier. Il y a eu des raisons qui ont été avancées diverses, qui pour moi ne tiennent pas du tout la route. On parle de tensions à cause desquelles on n'a pas fêté l'armée hier, les 60 ans notamment, mais on apprend des choses. On nous apprend que la femme du chef d'état-major étant décédée, on a décidé comme cela de ne pas célébrer la fête de l'armée, les 60 ans de l'armée, et j'estime que ce n'est pas une raison valable. On ne peut pas, à cause, certes, on s'incline devant la mémoire de cette dame qui est décédée, mais on ne peut pas, à cause de celle-là, arrêtez de célébrer la fête de l'armée guinéenne. Je ne crois pas que ce soit la raison. Si, c'est la raison. On a reçu des informations dans ce sens. Il y a des célébrations quand même. Quelles célébrations? Ça a été sobre. À Conakry, il n'y en a pas eu. Habituellement, à Conakry, on assiste à des cérémonies grandioses, à des défilés militaires, à des parades. Sobre. Oui, mais les autorités peuvent en décider. Comment on peut arrêter de célébrer l'armée guinéenne à cause de la mort de la femme du chef d'état-major quand même? Mais la raison avancée par rapport aux tensions en cours dans le pays, à mon avis, ne tiennent pas du tout la route. Et donc, j'estime que ce n'est pas une raison valable en disant que, puisque la femme du chef d'état-major est décédée, et qu'on refuse de célébrer notre armée, et pour moi, c'est un rendez-vous manqué. Merci. Et les raisons avancées pour moi ne tiennent pas la sont infondées. Bien, on s'intéresse à ces remous liés à la grève d'Isleg, Bassikou, grogne des élèves et de leurs parents, le pouvoir qui continue de sortir ses muscles. Effectivement, depuis quelques semaines, vous le savez, le gouvernement de Kassory Fofana a décidé de restreindre les libertés individuelles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et d'interdire toutes les manifestations à caractère politique, mais aussi social dans ce pays. Depuis quelques jours, il y a des contestations un peu partout qui ont éclaté. D'abord, la semaine dernière, c'était à Koloma, à Matoto, ici à Conakry, même à l'intérieur du pays, des élèves sont massivement sortis pour exiger la reprise effective des cours, mais aussi le retour des enseignants titulaires dans les salles de classe. Hier, ce qui s'est passé à Kaloum est extrêmement grave. On a vu hier des images circuler sur les réseaux sociaux où des femmes... Des images très graves. Oui, des images très graves. On a vu quelques femmes même qui avaient complètement perdu leur pain parce que tout simplement, la police a une fois encore utilisé des coups de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation des femmes qui étaient pratiquement en rouge. Des parentes d'élèves. Oui, des parents d'élèves associés à des élèves du côté du lycée 2 octobre, Sandervalia. Des élèves qui sont sortis, c'est la deuxième journée consécutive du côté de Kaloum, où des gens sortent pour demander un peu de flexibilité du côté du gouvernement. On demande à Kassory Fofana d'être à l'écoute au moins
des revendications du SLEC d'ouvrir un couloir de négociation comme ça a été pour permettre la reprise effective des cours. Donc on est en train de marcher sous la loi dans ce pays-là. On a restreint toutes les libertés individuelles dans le pays. On ne peut plus manifester dans ce pays. Alors si on ne peut pas manifester, alors je demande au gouvernement d'accepter que le dialogue qui avait été entrepris entre ces émissaires et les représentants du SLEC sur la nécessité d'ouvrir un couloir de négociation sur les 8 millions qui faisait partie, de mon point de vue, de l'accord qui a été signé et qui a permis l'accord du 13 mars. Alors que ce dialogue-là puisse reprendre, mais il y a autant de crises en Guinée, le pays n'en avait jamais connu. Mais je pense que vraiment... Le dialogue sur quoi? Alors que la messe semble avoir été dite quand même. Non, mais justement, c'est ce discours de fermeté, de mon point de vue, que je ne comprends pas. À un moment donné, on ne peut pas continuer dans la même logique, on ne peut pas être droit dans ses bottes, alors qu'il y a des revendications, des crises un peu partout. Hier à Conakry, il y a eu des femmes de l'opposition qui marchaient, qui ont été empêchées du côté de Donka, du côté de Anta également. Vous vous souvenez que des femmes aussi se sont indignées hier parce qu'il y a des temps d'immondices qui en réalité les empêchent de faire leur commerce. Donc partout il y a des commerces, partout il y a des crises. Il faut que ce gouvernement comprenne aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer à tenir ce discours de fermeté. Pendant ce temps, il y a des crises qui éclatent un peu partout. Donc de mon point de vue, la situation est grave et alarmante. C'est l'école guinéenne. Ce sont les... Oui, est grave. Tu es trop alarmiste, franchement. Oui, je suis alarmiste. Ouais. C'est de mon point de vue, je l'accepte et je l'assume. C'est pas l'apocalypse. Je l'assume. Voilà. Il a raison, là. C'est pas l'apocalypse. Elle est grave. Pour les parents d'élèves, elle est grave, je le confirme. Cela fait près de 5 semaines aujourd'hui que les enfants ne vont pas à l'école. On a gelé les salaires des enseignants. On les a remplacés. Non, mais par endroit. Non, il faut nuancer, s'il te plaît, Basekou. Mais moi, j'ai vu les images du lycée Senghor. Il faut nuancer. C'est un début de semaine. Je ne vais pas te laisser plonger comme ça, Basekou. Non, ne me laissez pas plonger. C'est un début de semaine. Je ne suis pas en train de plonger. Non, quand vous dites que non, ça fait 5 semaines, les enfants... Non, c'est pas tous les enfants. Non, mais il y a des écoles qui fonctionnent, Basekou. Non, s'il te plaît. Pourquoi tu ne peux pas admettre cela? Des écoles insignifiantes par rapport au... Le plus grand lycée de la Guinée, le plus grand lycée de Conakry, c'est le lycée Senghor. Allez-y à l'intérieur du pays. Le lycée Senghor tourne à plein régime. Non, s'il vous plaît, Boubacar Diallo, allez-y à l'intérieur du pays. Je suis pas d'accord. Allez-y à l'intérieur du pays, s'il vous plaît, du côté de Kankan par exemple, où vous avez un préfet zélé qui a décidé de marcher sur la loi, Aziz Diop, puisque hier, ce qu'il a fait, de mon point de vue, il a tout simplement coffré le représentant du SLEC. C'est un abus d'autorité. Oui, c'est un abus d'autorité qui décide de cueillir des syndicalistes, on dirait comme des mouches, on dirait comme des fruits, de mon point de vue, pour aller les mettre en prison. Jusqu'à 17h, le monsieur était coffré du côté de la maison, comme du commissariat central. Ensuite, il a été envoyé à la CMIS, c'est à 22h qu'il a regagné son domicile. Mais on est dans quel pays, bon sang, bon Dieu? On ne peut pas continuer de mon point de vue. Oui, parce que... Calme-toi, qui est sorti, qui est issu de la société civile, de mon point de vue, devrait agir avec douceur. Surtout qu'il s'agit de revendications des populations qui sont sorties pour demander tout simplement, pour comprendre pourquoi on a gelé les salaires, on sait comment il a quitté la société civile, Aziz Diop, par la petite porte, vous le savez. Oui, comment il est sorti par la petite porte, rappelez-le. Comment Boubacar Diallo, Aziz Diop peut se permettre d'agir, de coffrer plus de 15 syndicalistes du côté de Kankan. Je suis tout simplement choqué par son attitude et je pense vraiment qu'il doit revoir sa copie du côté de Kankan. Être choqué, c'est à la mode. Depuis cette interview du président avec RFI TV5, le journal du Monde. Allez-y, Jacques. Ouais, moi, je vais d'abord dire que même si il y a cette confrontation, il faut quand même accorder du respect aux enseignants. On parle d'Ikassé, je ne le cache pas, il m'a enseigné. Hier, quand j'ai appris qu'il avait été arrêté, j'étais choqué, comme le président de la République. Ce matin, j'ai pu échanger avec lui pour lui dire avec bon courage. Avec ton ancien professeur. Oui, mon ancien professeur. Moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse traîner dans la boue ceux qui donnent du savoir, ceux qui transmettent la connaissance. Ceux-là sont des vrais enseignants. Je crois que quand on évoque le problème des niveaux... Il serait très populaire du côté de Kankan. Ce n'est pas... C'est le cas. Il est très populaire. C'est au-delà de Kankan. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait mon collège à Guékedé, c'est là-bas il m'a enseigné. Et depuis que j'ai fait la publication, beaucoup m'appellent pour demander son numéro. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, même s'il est à Kankan là-bas. Mais il y a dans ce pays,
Ouais. Il y a dans ce pays ces élèves qui restent quand même attachés à ce qu'il a pu donner. Maintenant, par rapport à la crise, moi je me dis que cette première semaine, ou peut-être la deuxième qui va suivre, va être très déterminante. Ouais. Notamment pour le gouvernement, mais également pour le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les enseignants que nous avons en Guinée ne sont pas tous, si vous voulez, ne sont pas tous affiliés au SLEG. Donc, le lycée Senghor peut fonctionner, il n'y a pas de problème. Peut-être que les enseignants qui sont là-bas ne sont pas tous du SLEG. Il y a la FSPE, il y a le SLEG, comment on appelle ça, version Kadiatouba. Il y a également le SNE, le nouveau syndicat là. Donc il y a beaucoup de structures. Le SLEG Kadiatouba, ça existe encore? Oui, ça existe. Et elle a contribué à l'élection du second secrétaire général de l'USTG du côté des Mamou, parce que désormais nous avons deux factions de l'USTG. Alors, je pense que ce sont 2 semaines qui vont être très déterminantes pour le gouvernement, parce que les enseignants, eux, qui sont en grève, ils doivent pouvoir supporter cette difficulté de ne pas percevoir de l'argent. Et je ne sais pas comment ça va se gérer. Et j'ai l'impression qu'ils sont déterminés à vivre, n'est-ce pas, ces moments de difficulté. Également, pour le gouvernement, c'est comment parvenir. J'ai envie de poser cette question. Quelle impression vous avez du suivi du mot d'ordre de grève du SLEG après près de mois? Vous pensez que ça tient toujours la route ou que le mouvement est en train de s'essouffler? Parce qu'on a vu du côté des Kérouanais, on l'a appris à travers en tout cas Guinée News, que les enseignants des Kérouanais ont décidé tout simplement il faut pas poser la question. de jeter l'éponge et de reprendre les cours ce vendredi 2 novembre. Ce que je sais. Il y a une tendance à l'essoufflement. Non, c'est pas ce que je crois. C'est mon impression. Laissez-moi placer. Ça me surprend venant de vous. Vous m'attendez? Attendez que je passe ça. J'ai dit c'est mon impression. Ça me surprend venant de vous. Merci. Ça me surprend venant de vous parce qu'il y a 2 semaines de cela, c'est vous qui disiez sur cette antenne, à l'affirmative, que la grève a été essoufflée. Et moi, dans ce studio, vous, Tamba et les autres, vous aviez à l'époque dit que la grève était essoufflée. Et moi, j'avais dit que ce n'était pas le cas et que le SLEG était droit dans ses bottes. Je réitère ce que j'ai dit. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore réussi à faire fléchir Abakar Souma et ses hommes. Vous, Abakar Diallo, à l'époque, vous disiez à l'affirmative que le SLEG n'était plus la même qu'avant. Qu'il y avait un nouveau gouvernement piloté par Kassouri Fofana qui n'était pas comme Mamadi Youla et que Kassouri était un homme de parole. Alors, on regarde ce qui se passe. Une question. J'ai dit, quel est votre constat par rapport? Il parle d'impression. Et voilà mon impression. C'est votre constat que je demande. Les termes changent au fur et à mesure que les jours passent, Abakar Diallo. Voilà mon impression, Aboubakari. Et je vous ai donné la mienne. Je pense. La mienne est qu'il y a une tendance à l'essoufflement. C'est mon impression. Je pense que les syndicalistes... Vous ne pouvez pas m'enlever cela. Je pense que les enseignants sont plutôt déterminés. Mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait qu'il n'y ait pas cours. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas cours. Dans les préfectures, par endroit. Il n'y a pas cours. Ce n'est pas par endroit. Vous parlez de Kérouanais, c'est sur combien de préfectures? 33. Même à Kankan, il y a des difficultés, vous l'apprenez là. À Kérouanais, les gens ne sont pas encore allés à l'école. Ils disent ils sont décidés à reprendre les cours. Ce vendredi 2 novembre. Ce vendredi 2 novembre. Il faut encore aller vérifier parce que ce ne sont pas tous les enseignants qui iront. Tous les élèves du public de l'intérieur du pays sont à la maison depuis ce qu'on va faire, on va vous donner la possibilité d'interroger votre professeur, monsieur Ibrahima Khalil Condé, représentant donc du SLEG du côté de Kankan, et qui a été embastillé avant-hier. Il est en direct. Bonjour. Les grandes gueules. Bien, il est parti. On va essayer de le rappeler. Vous continuez votre raisonnement. Allez-y, Jacques. Donc, je disais, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que, avec cette psychose-là, que les parents aient décidé, comme ça, de ne pas laisser les enfants aller à l'école. Et les contractuels, quoi qu'on dise, ne sont pas en nombre. C'est-à-dire, il y a un problème de niveau qui se pose, mais la vérité, c'est que les contractuels ne sont pas aussi en nombre suffisant pour remplacer tous les enseignants qui sont en grève. Oui, mais vous avez remarqué on ne peut pas continuer à mentir. Le gel des salaires fait son effet. J'ai vu hier que du côté de Bofa, les enseignants dont les salaires ont été gelés sont rendus chez le Sotikioman pour solliciter son intervention. Je vais vous dire comment ça se passe. Quand vous décidez d'aller en grève, il faut aller et il faut faire avec toutes les conséquences. Mais il y a une chose. Bien, nous avons M. Ikassé, donc en direct de Kankan. Les grandes gueules. Bonjour, M. Ibrahima Khalil Condé. Bonjour, Radio Espace Conakry. Bienvenue dans cette émission. Antoine. Monsieur Ikassé, j'espère que tout va pour le mieux. Dites-nous comment s'est passée votre arrestation et pourquoi vous avez arrêté à Kankan. J'ai été arrêté à Kankan, effectivement,
et par le M. Aziz Diop, le préfet de Kankan en personne. Et quels sont les motifs de l'arrestation? C'est que j'ai fait un communiqué dans toutes les radios privées de Kankan, invitant les enseignants de Kankan qui ont des salaires gelés, en plus les membres de l'Union préfectorale du SLEC, à une marche pacifique pour aller à la DPE et pour aller à l'IRE de Kankan, pour montrer à l'autorité que nous sommes mécontents parce que les salaires des enseignants sont gelés. C'est au cours de cette rencontre avec les membres du bureau, j'étais au point de rencontre à Komarla Loisir. J'étais assis avec Lantinette Tribé, professeur de mathématiques au lycée Mariam, au lycée Mauritignan. Oui. Le préfet en personne est venu nous arrêter pour nous amener à la prison. Ouais, le préfet dit que vous avez voulu braver, en tout cas défier l'autorité de l'État, ce sont ces termes, et parce que votre manifestation n'avait pas eu le quitus des autorités, hein. En tout cas vous n'avez pas eu d'autorisation pour le faire. Bon, s'il vous plaît, le préfet a lutté contre le communiqué, non contre la manifestation. C'est ce qu'il n'a pas compris. Moi, j'ai fait un communiqué. Il est allé m'arrêter seul quand j'étais assis. Est-ce que c'est la manifestation qu'il a écoutée ou bien c'est IKT qu'il a arrêté? Moi, j'ai fait le communiqué. C'était pour inviter les gens à venir. Personne n'était sur le terrain. J'étais le seul assis sur le lieu. Si moi, je suis arrêté, est-ce qu'il y avait une manifestation dans ces conditions? C'est ce qu'il doit comprendre. C'est IKT seul avec l'ancien Tribé, un imposteur qui était sur les lieux, qu'il a arrêté. C'est quand les autres ont pris mon arrestation, qu'ils se sont rendus sur le lieu pour maintenant la se rendre, pour qu'on aille pour m'accompagner dans ma prison. Bien. Monsieur Ibrahima Khalil Condé, donc secrétaire préfectoral du SLEG du côté de Kankan, en direct. Oui. Merci. Oui, au-delà de ça, quelle est aujourd'hui l'observation du mot d'ordre de grève du côté de Kankan? Est-ce que vous comprenez les raisons, les mesures drastiques qui ont été annoncées par le gouvernement, notamment ce gel des salaires des anciens grévistes pour le mois d'octobre? D'accord. Je suis l'une des victimes. Moi-même, je suis l'une des victimes. Mais nous faisons entièrement confiance au bureau exécutif national dirigé par le camarade Abakar Soumar. Nous savons que le bureau va se déployer sur tous les fronts en vue d'obtenir le dégel des salaires des enseignants, puisque la grève est constitutionnelle. La grève est constitutionnelle. La grève fait partie de la Constitution guinéenne. En même temps, si vous prenez les 7 conventions qui sont ratifiées par la Guinée en 1959, vous prenez le Code de travail, article L28, en aucun cas si l'État peut geler le salaire. Si nous sommes dans un état de droit, oui. en aucun cas si notre salaire peut être gelé pour faire de grève. Donc c'est pourquoi nous avons entièrement confiance au Bureau national exécutif du SLEG en vue d'obtenir le dégel des salaires des enseignants qui sont aujourd'hui vraiment dans la souffrance, dans la misère. Il faut le reconnaître. Bien. Un enseignant qui n'a rien à voir si ce n'est que son salaire. Bien. L'autre question que Basseko vous a posée à l'instant, c'était de savoir quel est le niveau d'observation du mot d'ordre de grève lancé par le SLEG à Kankan. Aujourd'hui, je vous dis que les enseignants grévistes continuent à observer la grève. Ça, je vous dis. Les enseignants grévistes continuent à observer la grève. Oui, mais y a-t-il cours ou pas à Kankan, dans les écoles de Kankan, à Mourifingan, au 3 avril, à Mariangouabi, mais aussi à Samori? Y a-t-il cours ou pas? Depuis mon arrestation et ma libération, c'est hier soir à 17h que j'ai quitté le commissariat pour libérer les élèves arrêtés. Je me préparais pour sortir ce vendredi pour voir si réellement il y a cours. Donc je n'ai pas fait de constat encore ce matin par rapport à ça. Bien. Mais je me prépare pour aller constater les faits. Bien. Donc vous êtes déterminé jusqu'au bout? Je suis engagé dans le combat. Sans que le mot de la suspension n'est pas prononcé par le secrétaire général, je suis déterminé jusqu'au bout. Bien. Dernière question vraiment, Khalil. Est-ce que vous allez marcher malgré à nouveau à Kankan? Je suis en train de préparer les conditions nécessaires. Tout d'abord, la tenue d'une assemblée le dimanche. La tenue d'une assemblée de tous les enseignants. Après cette assemblée, l'assemblée va décider encore la tenue d'une marche. C'est l'assemblée qui est souveraine. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, M. Ibrahima Khalil Condé, IKC, secrétaire préfectoral du SLEG à Kankan. Il était en direct. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, M. Condé. Merci à vous. Merci. Bonne continuation.
véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.